Malanotte, la malédiction de la Pantafa aux éditions Stenkis aux confins de Marco Taddei et Laura Lacam. Là, c'est l'histoire d'un jeune journaliste qui revient dans le village de son enfance pour assouvir un projet culturel. Mais là, il se confronte aussi à une ambiance de plus en plus lugubre et on se demande que cache son passé familial. Alors c'est l'Italie, c'est la fin des années 80-90, c'est pas spécialement explicité, mais il y a encore des magnétophones à cassette. Donc, oui. Voilà, ça date un petit peu le récit. Et donc ce jeune chercheur voudrait recueillir les légendes locales. Et il se dit, quoi de mieux que d'aller dans mon village natal, un village reculé où tout le monde se connaît, et où son père a laissé un souvenir entre deux eaux. Voilà, mitigé. Mitigé. Tout le monde l'accueille à bras ouverts parce que le fils prodigue qui revient de la grande ville. Et il va rencontrer une jeune femme qui habite avec sa grand-mère, qui est récipiendaire de beaucoup de légendes, parce qu'elle est centenaire. Et les gens commencent à lui parler de récits et de sorcellerie, peut-être. Et voilà, c'est du fantastique. Je ne vais pas en dire plus pour pas déflorer l'intrigue, parce que c'est du réel fantastique. Voilà, c'est du fantastique très diffus. Oui. On ne sait pas si c'est du vrai fantastique ou si les gens, le peuple, voit dans quelque chose de normal, mais qui ne leur convient pas trop, une manifestation du diable, parce que c'est encore l'Italie profonde, donc très catholique, très pieuse. Très pieuse. Au point même où les vieilles dames dont ils recueillent les témoignages vont se demander si leurs voix vont mourir en même temps qu'elles sur la cassette, on ne sait pas. Enfin voilà, il y a des questions comme ça par rapport à la technologie aussi. Ouais, c'est dépeint avec une ambiance expressionniste. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a retenu mon attention dans cet album, c'est qu'il y a vraiment une ambiance de film allemand des années 20. Bizarrement. C'est très noir, en même temps, il y a une gestion de la lumière et de l'ambiance qui passe par le dessin, qui peut être à la fois presque proche du manga par moment. C'est ça. Je trouve que Laura Lacam, là, son noir et blanc, elle a deux styles de dessin. Et à l'intérieur des cases, elle a deux styles de dessin. Il y en a un qui est très fin et réaliste, qui est appliqué au paysage, au décor, comme tu disais, avec une insistance particulière sur les jeux d'ombre, très sombre comme ça. Et l'autre qui est appliqué au personnage, notamment au visage, qui est beaucoup plus en rondeur, comme ça, comme tu le disais, se rapprochant presque du style manga, quoi. Moins attaché aux proportions, on n'est pas dans le réalisme. On est plus dans l'expression de l'émotion. Ouais. Et le mélange des deux marche très bien, parce que c'est un récit qui marche à l'ambiance, tout bêtement. C'est ça. C'est tiré d'un scénario de film qui, je ne sais pas s'il a été tourné ou pas, mais il y a vraiment une ambiance pesante, angoissante, et en même temps, les personnages essayent de rester pleins de vie malgré l'ambiance plombante qui leur tombe dessus. Et j'ai trouvé ça d'une finesse et d'une élégance intéressante. Et ça fait peur, mais justement, la force, c'est qu'on ne montre pas des horreurs, on reste dans le spectral, le suggéré, comme ça. Voilà. La peur légendaire, c'est toute une ambiance, comme tu le disais, qui est mise en place dans cet album. C'est intéressant, touchant et doté d'une identité forte. Malanotte, la malédiction de Pantafa arrive à mêler l'intime et l'universel d'une manière totalement convaincante. C'est un très bel ouvrage qu'on vous recommande. Ça s'appelle donc Malanotte, la malédiction de la Pantafa aux éditions Stenkis aux confins. C'est de Marco Taddei et de Laura Lacam.